Nous revoilà, chapitre 21 de Versus. Ginbak démolit le roi démon comme une vulgaire mouche. C'est incroyable, Ginbak c'est vraiment le gars qu'il prétend être et c'est ce qu'on va voir. À la fin du chapitre précédent, Ginbak affrontait Jachi, sauf qu'un autre roi démon du nom de Niudo les avait téléportés vers un autre château d'un autre roi démon, Diganazal, une reine démon. D'après Niudo, Jachi n'avait aucune chance de remporter la victoire contre Ginbak. En même temps, c'est le chef des titans, donc un vulgaire sous-fifre du roi démon n'a normalement aucune chance. Jachi peut démolir n'importe quel titan, mais peut-être pas le chef, faut pas déconner. Par contre, le chef des titans peut dégommer absolument tous les rois démons, et c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Dame Diganazal, comme elle se fait appeler, remarque enfin la présence de Ginbak et des autres titans. Elle a l'air plutôt contente de les voir, comme si de gros gaillards comme eux allaient servir à quelque chose, ou juste elle est tombée sur le charme des gros muscles, voilà, des gros biscottos. Elle leur envoie une tasse de thé pour leur souhaiter la bienvenue, mais un des géants va juste la gober et renvoyer tous les morceaux de la tasse sur Diganazal, mais le 23e héros, Fecaccio, intervient pour parer tous les projectiles. Le héros qui, on rappelle, a subi un lavage de cerveau, il est maintenant sous l'emprise des démons. Les titans se font vraiment chier, ils veulent juste rentrer chez eux. Diganazal perd son sang-froid et puis effectivement elle est bel et bien attirée par les gros muscles, mais pas dans ce sens-là, en fait elle va vouloir s'en servir pour créer justement une armée de démons améliorée. On va voir ça juste après. Ginbak c'est vraiment le titan le plus chill ever, mais il est également très débile. Il sait pas ce que c'est la magie, il sait pas ce que c'est les démons, il se pose des questions et ses sbires sont obligés de lui expliquer c'est quoi. Diganazal possède tout un tas de démons sous ses ordres. Elle essaye tant bien que mal de recruter les titans pour être leur ami entre grosses guillemets, comme je l'ai dit, elle veut juste s'en servir pour créer une armée plus puissante. Elle se présente, donc Diganazal, c'est elle qui est chargée de faire des recherches et de développer l'armée des grands rois démons. Et pour ça, elle utilise toutes sortes de formes de vie comme les démons eux-mêmes ou même d'autres espèces qu'elle a pu croiser comme les héros. Fecaccio en fait partie malheureusement, afin de créer la plus grande armée ever. Ginbak n'est visiblement pas de cet avis, il se décrotte le nez au KLM. Les titans refusent la proposition de Diganazal. Elle va donc envoyer tous ses sbires attaquer les titans, mais ils se transforment tous en espèces de monstres mutants chimères. Ginbak n'en fait qu'une bouchée, voilà, une grosse tarte de forain dans la tronche et c'est réglé. Ce qu'il veut lui c'est un vrai combat, donc il demande à Diganazal de bouger son gros fiac du canapé et de venir en 1v1. Au même moment, il se prend une rafale d'attaques venant de tous les côtés, il sait pas trop ce qui se passe. Il s'agit en fait du héros Fecaccio qui s'est transformé en chimère. Diganazal a utilisé divers ingrédients, donc le héros Fecaccio, sa fée, parce qu'on rappelle tous les héros possèdent une fée qui les aide en combat, un cheval, un oiseau, un singe, un serpent, bref c'est vraiment un gros amalgame de plein de trucs. Et en parlant de fées qui aident au combat, la fée de Fecaccio s'est fait elle aussi capturer, et on l'a vu dans les chapitres précédents, une fée peut libérer tout son pouvoir afin de créer une attaque gigantesque qui s'appelle Fairy Union, et c'est exactement ce que la chimère Fecaccio va utiliser, une ultime attaque à destination de Ginbak. Mais on commence à le connaître, le bougre. Ginbak va juste attraper Fecaccio par le callback et traverser le sol. C'en est terminé du Fecaccio. Ils ont atterri dans une salle un peu bizarre, il y a plein de corps attachés au mur, c'est probablement là où stocke Diganazal tous les corps dont elle veut se servir plus tard. Au même moment, elle rejoint les titans au sous-sol et elle se met à utiliser une panoplie d'outils comme des ciseaux, des trucs à tricoter, des aiguilles, etc. afin de former une armure, un revêtement, voilà, un espèce de titan DIY et s'en recouvrir intégralement afin de combattre Ginbak. L'espèce d'armure de chair fait d'ailleurs la taille de Ginbak, c'est plutôt impressionnant. Il croise le fer pendant plusieurs pages. Diganazal a l'air assez confiante dans ses capacités de combat, notamment en ruse puisqu'elle va réussir à prendre au piège Ginbak dans une toile d'araignée géante. Malgré tous les coups qu'il se prend, ça a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet sur lui. Le coup de grâce pour Ginbak, si on peut appeler ça comme ça va être une armée d'asticots. Elle va en envoyer plein dans son corps afin que tous les asticots puissent le grignoter de l'intérieur, ne laissant ainsi qu'une coquille vide que Diganazal pourra se servir pour son armée de démons. Sauf que Ginbak c'est vraiment lui en fait, je le répète, c'est vraiment le type qu'il prétend être. Tous les coups qu'il a subis pendant toutes ces longues minutes, il s'est endormi. Voilà, le mec n'en a absolument rien à foutre. Il a cru que les attaques c'était juste un bon petit massage et en se réveillant, il va lâcher un énorme éternuement et tous les asticots qui avaient infiltré vite fait son corps vont juste être expulsés à l'extérieur. Diganazal elle est vraiment choc-barre et Ginbak se fait la réflexion que Jachi c'était quand même un adversaire bien plus coriace que ce petit singe. Il va la serrer très très fort dans ses bras tellement qu'elle va pas pouvoir quitter son armure. Ginbak on a dit qu'il était plutôt chill, mais sur cette image on peut voir qu'il est quand même vachement menaçant, faut pas rigoler avec lui. Quand il en a ras-le-bol et qu'il s'ennuie, il hésite pas à juste détruire ses adversaires et il va transformer l'espèce d'armure chimérique en boule de chair avec toujours la reine démon à l'intérieur. Elle sait qu'elle est finito, donc en dernier recours elle va utiliser une magie
magie d'autodestruction, mais pas de bol, Ginbak l'achève juste avant que ça fasse effet. Il jette la boule de chair à un de ses camarades titans, mais au moment où il l'attrape, la boule s'écrase violemment au sol et arrache la tête du titan. Elle voulait le faire contre Ginbak, mais je doute que ça aurait fonctionné. Il en fait une de ses têtes, Ginbak, ça me fait beaucoup rigoler, voilà. Il est en même temps triste d'avoir perdu un de ses camarades, mais il est en mode ah, tu étais une ennemie d'Iganazal, mais c'est bien, c'est l'esprit à avoir, tu vois, toujours se battre, machin. Maintenant que c'est réglé, Ginbak se demande où il est, sauf que il a tué la seule personne pouvant répondre à sa question. Et le chapitre se termine ici. Je tiens à mentionner un commentaire que j'ai vu sur ma review précédente. À première vue, Diganazal, c'est un singe, mais je ne l'avais pas remarqué, et d'après ce commentaire, son nom fait directement référence au gibbon qui en japonais se propose Tanegazaru. Donc Diganazal, ça ressemble un peu à Diganazalu, Teganazalu, tu vois. Désolé de l'accent de merde. Et le fils de Ginbak, c'est Gorille. Et il est possible que les noms de chefs fassent référence à Silverback, donc les gorilles à dos argenté. Petit détail plutôt intéressant, ça ne m'étonne pas que One fasse des petites références comme ça. Pas que lui d'ailleurs, hein, tous les autres artistes font des références à droite à gauche à la vie réelle. En ce qui concerne les prochains chapitres, je pense qu'on va faire une petite pause sur les titans, le temps de retourner un peu sur Halo et son frère, parce qu'on le rappelle, Halo était en direction justement de la montagne où se trouvent les titans, mais ils ne sont plus là. Alors peut-être qu'il va rencontrer Jachi qui s'y trouve encore, auquel cas ils sont finito, mais comme je l'ai dit au début, le roi des titans peut dégommer à peu près n'importe qui. Je pense que les rois peuvent dégommer en fait n'importe qui, genre le chef de toutes les factions, mais les sous-fifres, donc les généraux démons par exemple, eux ils peuvent pas prendre n'importe quel roi. Après on n'a pas encore vu tout le monde, peut-être que je me trompe, peut-être que Jachi serait complètement capable de détruire le chef des hors-la-loi ou le chef de la nature. On n'a pas encore vu le roi des Madalans, s'il y en a un d'ailleurs. En tout cas ça fait plaisir, les gens appellent souvent Pixus, versus et Pic, tu vois, ça fait Pixus. On espère que la série continuera sur cette lancée, franchement c'est bien, il n'y a pas de chapitre nul au final, au même titre que Bug Ego d'ailleurs, hein. On espère que les deux séries seront catapultées vers des sommets, et pourquoi pas une adaptation en animé, hein. Versus je le vois bien adapté en animé, Bug Ego peut-être pas, il n'y a pas encore assez de contenu, Versus non plus au final parce que je vois pas un arc s'arrêter en plein milieu, en tout cas pas en saison de 12 épisodes, peut-être 24 épisodes, il y aura peut-être un boss final là dans les prochains chapitres, on ne sait pas trop. J'arrête de parler, je vous laisse, et on se retrouve pour la prochaine review qui sera celle de One Punch Man, le combat Blast versus Void. Ciao.